Tout a commencé avec Marie-Madeleine, qui a affirmé avoir vu Jésus vivant le matin même. Il est vrai que la disparition du corps était plutôt bizarre. Un peu plus tard, le même jour, c'est Pierre qui annonça qu'il avait vu aussi Jésus vivant. Bon, il avait peut-être besoin de croire cela, il l'avait renié 3 fois le jeudi soir. Alors qui pouvait lui en vouloir d'espérer à tout prix que ce soit vrai? Ensuite, ce fut le tour de Cléopas et de son ami, qui sont entrés en trombe dans la pièce en annonçant qu'ils venaient de passer la journée en marchant avec Jésus. Mais ce que Thomas avait particulièrement du mal à croire, c'était que Cléopas n'avait pas reconnu Jésus pendant tout le temps où ils marchaient ensemble, jusqu'au moment du repas, et là, pouf, Jésus avait disparu. Tout le monde semblait ravi de cette nouvelle. Tout le monde, mais pas Thomas. Il n'allait pas se laisser aller à croire des choses bizarres en raison du chagrin. Jésus était mort. Il ne voulait pas non plus refroidir les espoirs de ses amis, en leur jetant à la figure la dure réalité. Thomas sortit prendre l'air en espérant que cela lui ferait le plus grand bien. Mais cela ne fut pas aussi efficace qu'il l'avait imaginé. Ces gens étaient ses amis. C'étaient des personnes crédibles, de confiance. C'est pas des menteurs. Encore moins des personnes faibles mentalement. Aucune d'entre elles n'était sujette au délire. En tous les cas, pas jusqu'à aujourd'hui. Un flot de souvenirs a envahi soudain Thomas. Il avait vu tellement de choses qu'il n'aurait jamais pu croire s'il ne les avait pas vues de ses propres yeux pendant qu'il était avec Jésus. Notamment la résurrection de Lazare. Jésus a affirmé aussi qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Thomas se rendit compte qu'il était en train de discutailler avec lui-même. Il était mal à l'aise. Une partie de lui voulait croire que Jésus était bel et bien revenu à la vie, mais son scepticisme le ramenait sans arrêt à cette idée que il se voulait être un homme de bon sens. Et cela l'horripilait. Et puis plus il y pensait, moins il était sûr de lui. Pourtant, intérieurement, son scepticisme lui criait dans la tête « Montre-moi le corps !» Et puis quand un soir, il rentra, et que tous lui dirent « Thomas, nous avons vu le Seigneur, il était là avec nous !» Sa colère monta en lui. Il se retrouvait le seul à pas l'avoir vu. Et Jésus semblait jouer à cache-cache en plus avec lui. Peut-être parce qu'il ne méritait pas de le voir. Donc de colère, mais aussi mêlé à de la pitié de soi, il laissa échapper cette phrase que tout le monde connaît. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et puis c'est arrivé. Il a entendu un cri de surprise. Thomas leva les yeux et vit Jésus devant lui. Et tout en le fixant, du regard, Jésus déclara à tous que la paix soit avec vous. Bonjour à chacun, chacune. Nous sommes le dimanche de Pâques. En tant que chrétiens, nous fêtons cette résurrection de Jésus comme une victoire sur la mort. Et même si tout le monde déteste la mort, tout le monde voudrait vivre cette victoire, aujourd'hui, le scepticisme à l'égard de cette histoire règne. Et d'ailleurs, nous entendons, ce n'est qu'une histoire. Beaucoup se disent être comme Thomas. Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez entendu que le tombeau était vide. Les chrétiens l'annoncent.
Vous avez entendu que les femmes avaient annoncé qu'il était vivant en premier. La Bible en parle. Vous avez entendu que les disciples d'Emmaüs dirent qu'il était ressuscité. Et pourtant, certains ne croient pas encore. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Et on associe le fait de voir avec le fait d'avoir suffisamment de connaissances et d'informations pour valider l'information. Pourtant, aujourd'hui, il faut parfois que 1, voire 2 journalistes qui se mettent à raconter une histoire nauséabonde sur un homme politique pour que tout le monde en parle et se mette à y croire. 1, 2 témoins. Et on ne cherche même pas peine à valider l'information. Coupable avant même que le procès soit accompli. Ici, c'est plus de 500 personnes à l'époque qui ont vu Jésus vivant. Et aujourd'hui encore, cette foi, cette croyance en la résurrection de Jésus transforme des vies, transforme la vie de beaucoup de chrétiens, transforme ma vie. Ce changement n'est peut-être pas fulgurant, on passe peut-être pas de meurtrier à chrétien, juste de non-chrétien à chrétien. Mais même s'il n'est pas fulgurant, dans les attitudes des chrétiens, le changement est visible, il est clair. Et puis, la dernière chose surprenante, nous sommes aujourd'hui envahis par un flot de mauvaises nouvelles et de déceptions et de désespoir. Et là, pendant Pâques, nous avons une nouvelle excellente, merveilleuse, magnifique qui nous est annoncée, qui transforme les vies, au-delà de toute espérance. Alors nous sommes le dimanche de Pâques, et même si nous vivons dans une période bombardée par les bad news, commençons par nous rappeler que cette nouvelle, qui reste vraie et réelle, transforme nos vies, nos attitudes, de parents, de maris, de femmes, d'enfants, d'employés, de patrons, nos vies quotidiennes tout court. Par cette résurrection, nous pouvons savoir, si nous voulons bien juste l'admettre, que désormais, rien n'est impossible. Rien n'est insurmontable, ni même la mort. Alors je vous invite à chanter cette victoire et nous reparlerons après de quoi faire quand nous sommes frustrés par ces bad news. Mais en attendant, célébrons cette victoire ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh,
vie sans soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, oh, Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Chantons gloire et puissance.
de la mort. Ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, et jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Non, jamais tu ne m'abandonnes, jamais. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Prions. Père éternel, merci pour cette victoire qui transforme la vie de beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui. Cette victoire qui nous permet d'arriver à demander pardon aux gens sans perdre notre estime de nous-mêmes, d'admettre que nous avons raté sans que notre identité s'effondre. Merci Seigneur de cette victoire à la croix, parce que ça nous permet non simplement d'avoir le pardon, mais aussi de vivre différemment. Maintenant, Seigneur, permets-nous aussi de répondre à quelques questions qui pourraient avoir lieu pour le chrétien, pour le non-chrétien. Oui, mais maintenant ? Oui, mais cette société, elle aurait besoin de Jésus, et pourquoi ça ne se passe pas comme ça ? Pourquoi les gens ne le reçoivent pas ? Ou pourquoi la justice n'est pas établie ? Père, merci de nous aider à regarder dans l'exemple de ton Fils
comment nous pouvons agir au milieu d'un monde où la justice ne règne pas. Merci de m'aider à être clair et merci d'aider tout à chacun aussi à prendre la part qui lui revient de ce qui sera dit ce matin. Amen. Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Il est venu pour instaurer le royaume de Dieu, le royaume de son Père, la justice et la paix de son royaume. Il se dit prince de paix, et pourtant, la société ne vit pas cette paix. Et même nous-mêmes, parfois, nous avons du mal à la vivre. Ça fait plusieurs moments que nous en parlons. Et j'aimerais ce matin mettre l'accent sur la façon dont Jésus s'y est pris pour nous donner cette paix et ce qu'il attend de nous. D'abord, Jésus n'attend pas juste que nous recevions une paix à bon marché, mais une paix véritable. Pourquoi n'a-t-il pas instauré son royaume sans mourir ? Mais justement, parce qu'il ne veut pas nous faire croire que il n'y avait pas besoin. Le besoin était là, il était vital et il était urgent que quelqu'un paye pour nos fautes. Je prends l'exemple de quelqu'un qui malencontreusement est sorti sans son papier qui expliquait la raison pour laquelle il est sorti de chez lui pendant cette période de confinement. Il se fait contrôler, il se prend une amende de 135 €. Il n'a pas les moyens de la payer. Mais un ami lui fait grâce et envoie le virement au gouvernement à sa place. Tout est en règle auprès du gouvernement. C'est bon, le gouvernement a reçu son argent, il a donné une amende à quelqu'un, il a reçu son argent, c'est fini, c'est bon. Et la personne n'avait pas les moyens de payer. Comme nous sommes, dès lors que nous comprenons que nous sommes en faute devant Dieu, nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. Si nous passons devant Dieu, le verdict est clair, c'est condamnable. Et Dieu est juste, et il ne peut pas faire comme si nous n'étions pas condamnables. Et il faut bien que quelqu'un paye la sanction. C'est Jésus qui l'a fait. Sauf que ça a beaucoup plus de valeur que juste une amende, qu'il faudra repayer à chaque fois que nous nous ferions prendre, voire même à l'augmentera. Et c'était la même chose à l'époque, sauf qu'au lieu d'une amende et d'un virement à envoyer sur le site du gouvernement, c'était le sang des boucs et des taureaux. Et Jésus a payé sa personne parce que il fallait que il y ait une vie qui parte. Et il est écrit que, alors que le sang des boucs et des taureaux sanctifie la chair, l'apparence. Voilà, l'aspect, la peau, la chair. Jésus purifie, l'œuvre de Jésus à la croix purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Jésus ne vient pas seulement nous bénir, nous consoler, nous faire du bien et nous guérir. Il peut tout ça et il le fait souvent. Il ne veut pas seulement non plus payer à notre place, même si c'est fondamental que nous acceptions d'être pardonnés. Il vient aussi changer et purifier notre conscience, l'affiner, l'affermir, la délivrer de certains dysfonctionnements, d'un passé dysfonctionnel, d'un passé douloureux, d'un présent compliqué, pour que nous vivions autrement et que nous le servions, que nous n'ayons plus ces chaînes dans la tête, dans les pensées, qui entravent notre liberté d'action pour le bien. Ici, le texte dit, pour que nous le servions, lui, le Dieu vivant, pas un Dieu mort, un Dieu vivant. Il n'est pas question de servir l'Église ou le culte, mais de le servir lui. Et cette liberté pour le servir, cette délivrance pour le servir, est un copier-coller de la façon dont Dieu a libéré les esclaves en Égypte pour qu'ils viennent le glorifier sur la montagne.
Il n'est pas simplement donc venu pour nous pardonner et nous guérir. Il veut que nous servions sa justice, sa paix, dans un monde injuste, malade et imparfait. Il veut que nous devenions des artisans de la paix. Dans son premier discours, le sermon sur la montagne avec les béatitudes, l'une d'entre elles dit ceci: Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus procure une paix. Une paix qui n'est pas à bon marché. Et il veut que nous devenions des artisans de paix. Comment faire ? Nous voyons bien que nous avons tous parfois envie d'agir quand nous voyons ce qui se passe autour de nous. Nous ne voulons peut-être pas tous agir sur le même sujet, dans le même domaine, mais nous avons tous des choses qui nous préoccupent, qui nous travaillent, qui nous tiennent à cœur. Que ce soit l'écologie, la justice sociale, l'éthique financière, l'éthique familiale. Et parfois, nous sommes même frustrés parce que les autres n'ont pas envie d'entrer dans le combat que nous voulons mener. Et en tant que pasteur, je sais bien que certains voudraient que je prêche plus sur certains sujets que sur d'autres. Moi aussi, j'ai des préférences et on a tous notre cheval de bataille, ou entre guillemets notre combat. La question, tout à chacun, c'est comment allons-nous entreprendre ce combat ? Et c'est là que je voudrais vous parler d'un député britannique, pas d'aujourd'hui, d'il y a 240 ans, en Angleterre. C'est William Wilberforce. Je suis navré, je prononce mal, mais je ne le fais pas exprès. Député britannique. Et puis, pendant qu'il était député, il a rencontré John Newton, celui qui a écrit le chant Amazing Grace, et qui était esclavagiste, négrier, et qui s'est tourné vers Dieu, a arrêté cette attitude destructrice de vendre des hommes. Il a rencontré, donc William Wilberforce a rencontré John Newton en décembre 85. L'année suivante, ce député est entré en contact avec des abolitionnistes qui voulaient, quelque part, instaurer une loi pour interdire l'esclavage. On est en 1786. En 1787, ce député est convaincu que Dieu lui a donné un combat à mener. Et voici ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Le Tout-Puissant m'a confié 2 objectifs. Faire abolir l'esclavage et améliorer les mœurs de mes concitoyens. Ouh, quel travail! Améliorer les mœurs de mes concitoyens. Donc travailler dans les cœurs des gens. Plein de députés pensent comme ça, ne sous-estimons pas cette façon de penser. Son objectif fut écrit 1 an et demi avant la Révolution française, qui avait aussi, en France, pour objectif de faire des hommes libres et égaux en droit, d'où la Déclaration des droits de l'homme, et de changer les mœurs de la société. Sauf que le député britannique, alors que ça lui a été proposé par d'autres, a refusé la façon d'agir des révolutionnaires français. En France, pour changer les mœurs, on coupait les têtes. C'est une façon de libérer les gens. Au moins, ils pensent plus mal. C'est si tu n'appartiens pas à mes idées, quick. Je suis assez radical, je coupe un peu court dans l'histoire. Vous allez lire des livres d'histoire, vous verrez. Vous allez même chercher qu'est-ce qu'était le comité de salut public. Ce que des hommes en France peuvent encore chercher, c'est-à-dire purifier les mœurs de la vie politique française. Ça a existé en 1791, 12 et 13. C'était le comité de salut public, ça s'est fini par la terreur. William Wilberforce a refusé ce plan d'action. Mais il condamnait quand même l'esclavagisme.
Ça lui valait des menaces de mort. Et puis, il a quand même réduit son champ d'action. C'est interdire l'esclavage et puis changer les mœurs de ses concitoyens, ça faisait quand même beaucoup pour un seul homme. Alors, il a fini par dire, concentrons-nous sur l'abolition de l'esclavage. En 1807, 20 ans après, une première loi fut votée pour la fin de la traite des nègres. On n'avait plus le droit de vendre, ou de vendre et d'acheter des nègres, des esclaves. En raison de sa santé, il dut démissionner. Parfois, les combats nous prennent de l'énergie physique, émotionnelle, psychologique, nous prennent aux tripes, et il avait des graves maux d'estomac. Cela ne l'a pas empêché de continuer à combattre, mais à une autre vitesse. Et ce n'est que le 26 juillet 1833, 3 jours avant sa mort, que une loi avait été votée contre l'esclavage en Angleterre. Pourquoi a-t-il choisi cette méthode de ne pas prendre les armes, de ne pas attaquer, de ne pas traîner en justice, de ne pas systématiquement accuser, insulter et quelque part de subir des menaces de mort? Une première réponse est qu'il s'est peut-être mis à imiter tout simplement celui qu'il appelait son Seigneur et le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Jésus nous procure une paix, mais ça a été au prix de sa vie. Quand il était sur terre, le territoire d'Israël vivait sous une gouvernance assez bancale. Elle était dominée par l'Empire romain, mais l'Empire romain avait bien choisi qu'il fallait qu'elle mette en place des rois de nationalité juive, mais qu'il pouvait quand même manipuler. C'était un mélange assez bancal qui ne tenait pas vraiment la route, fait de compromis, de jeux géostratégiques, bien complexes. Et pourtant, Jésus ne s'est pas appuyé une seule fois sur cette fragilité géostratégique et géopolitique pour renverser les autorités en place. On pourrait regarder comment s'y est pris Jésus face aux différentes autorités. Voici ce qui s'est dit lorsqu'il a été présenté devant les autorités religieuses. Quelqu'un avait fini par trouver une acte de condamnation. Et on avait mis dans la bouche de Jésus des mots qui disaient « Je vais détruire ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Sauf que ce n'est pas du tout ce que Jésus avait dit. Jésus, il avait dit « Si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours ». Et en plus, il ne parlait même pas du temple à Jérusalem, mais de son corps. Et puis, plus tard, toujours devant le grand prêtre, voici ce qu'il écrit, on lit ça en Jean 18, « J'ai parlé ouvertement », voici ce qu'il dit au grand prêtre. « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple, où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Je n'ai rien dit en secret. » À ce moment-là, quelqu'un le frappe parce qu'il a parlé comme ça au grand prêtre. Et Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, montre-moi où j'ai mal parlé. Mais si ce que je dis est vrai, pourquoi me frappes-tu » Il n'a jamais annoncé qu'il renverserait. Il savait que ça arriverait. Mais il ne s'est pas arrogé cette autorité de tout renverser. Pourtant, il en avait la possibilité. Plus tard, dans la même soirée, il sera présenté au gouverneur. Pilate, Hérode, puis à nouveau Pilate. Pilate voit Jésus arriver. Et voici l'acte de condamnation qu'on donne à Jésus.
Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. C'est-à-dire, il veut générer des révoltes dans la foule, de la rébellion, des émeutes. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi le peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur et il déclare qu'il est le Messie, le roi. Il n'a jamais dit interdit de payer l'impôt, il a dit rendez à César ce qui est à César. Ce qui est complètement différent. Il n'a pas voulu imposer une autorité. Son autorité. Pilate, à 3 reprises, dit « Je ne trouve rien de condamnable dans cet homme ». Et pire, on va mettre à mort quelqu'un qui n'a jamais voulu créer d'émeutes, qui n'a jamais soulevé la foule pour acquérir un royaume, pour conquérir son royaume, entre guillemets. Et pire, il est condamné et on relâche à sa place un émeutier. Quelqu'un qui, lui, en tant que juif, zélote, considérait que il fallait renverser l'Empire romain par la force et reprendre ce qui leur appartenait pour rétablir le royaume d'Israël. Jésus avait tout pouvoir pour accomplir ça. Il dit, et Pilate le sait, sauf qu'il écrit, il dit à Pilate, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus a agi pour instaurer un royaume sans utiliser la force. En laissant même la force lui ôter la vie. Quand nous sommes devant des situations profondément injustes, comment devons-nous faire? Quand j'aborde ce sujet avec plusieurs et avec des amis, je dois concéder que plusieurs positions peuvent se tenir. Et nous n'avons pas toutes la même sensibilité. Je me souviens d'une conversation avec 2 amis. L'un était plutôt accentué sur l'importance de se rappeler que si jamais les choses vont trop loin, nous avons une responsabilité morale de la désobéissance civile. Et je sais que ça, c'est un terme qui plaît à beaucoup. Pour ma part, j'étais plutôt et je reste plutôt dans cette position de se soumettre aux autorités. Et ça colle aussi avec ce que Jésus raconte. Avec le respect des autorités. Tout en obéissant à Dieu. Mais comment faire? Comment faire? À quel moment devons-nous nous dire là, je ne peux pas continuer à respecter? Et jusqu'à quel moment devons-nous continuer à dire je vais me battre, mais je dois respecter? Vous voyez bien, les mots sont compliqués. Souvent, en tant que chrétiens, nous sommes tous d'accord sur la souveraineté de Dieu, sur les imperfections des lois humaines. Alors, je vais juste vous présenter 2 autres exemples, et un texte biblique. Le texte biblique nous parle se finit par ceci. Ceux qui travaillent à la paix, donc les artisans de paix, sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Les artisans de la paix sèment dans la paix une semence qui est juste. Et quoi qu'il arrive, il n'est pas question bibliquement de vouloir dire « je sème la paix » en étant violent, injuste, agressif, insultant, provocateur. Et le verset d'avant nous dit ceci.
La sagesse d'en haut est en premier lieu pure. Elle aime la paix. Elle est modérée, conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Voilà dans quel terreau d'action et d'attitude de cœur il est nécessaire d'agir. Mais comment faire? Modéré, conciliant, plein de bonté. Comment être radical tout en ayant ces termes? Comment être radical sans être intransigeant? D'abord, il s'agit d'être peut-être radical envers soi-même. Un couple écologiste a écrit dans un journal chrétien ceci. L'écologie que nous pratiquons ne doit pas avoir la prétention d'être une écologie parfaite. Et puis ils disent ceci. Contrairement au fait d'être radical, ils parlent du fanatisme. Ils disent c'est l'exigence de vérité envers soi qui se mue en exigence de pureté imposée aux autres. C'est pas parce que nous nous imposons des attitudes de cœur que nous avons autorité pour l'imposer aux autres. Le fanatisme, c'est l'exigence de vérité envers soi qui se transfère en exigence de pureté imposée aux autres. Et puis, l'histoire d'un chrétien qui écrit à peu près la même chose. La pureté est à chercher chez nous, dans nos actes. Et il écrit que, au début, quand il avait découvert le christianisme, il dit ceci. Nous étions l'avenir de l'Église, l'avenir du mouvement. Les autres n'avaient rien compris, et ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Et puis, au fil de l'eau, il en est venu à admettre que son attitude, et ce sont ses mots, son attitude était d'un point de vue psychologique un comportement très adolescent. Comme il l'écrit, oui, il était radical, authentique, mais d'une authenticité très mal interprétée et très mal orientée. Puis en retournant aux évangiles, en voulant être radical avec la Bible, il s'est rendu compte que la radicalité que l'évangile nous offrait n'était pas là pour changer les autres, mais pour se changer soi et peut-être d'être plein de bonté. Jésus veut que nous soyons des artisans de paix. Nous ne pouvons pas, si nous voulons combattre des injustices sociales, économiques, familiales, écologiques, nous ne pouvons pas combattre avec les armes que nous reprochons aux autres d'utiliser. On ne peut pas vaincre l'injustice par une autre injustice. On ne peut pas vaincre la violence par la violence. Nous avons tous un combat que Dieu a mis dans notre cœur, différent de celui de notre voisin. Mais nous ne pouvons pas partir avec les armes que nous dénonçons. Vous dénoncez le mépris, ne soyez pas méprisants. Vous ne supportez pas l'égoïsme, ne cherchez pas votre propre justice. Vous critiquez le manque d'amour, aimez vos ennemis. C'est impossible. Exactement, c'est impossible. Mais Jésus a été victorieux en agissant ainsi. Et il nous appelle à imiter son exemple dans les combats que nous avons à mener. Et je vais finir par ce texte qu'il donne à des gens qui avaient des autorités imparfaites et auxquels l'apôtre Pierre leur dit « Respectez ces autorités imparfaites ». C'est à cela que Dieu vous a appelés. 1 Pierre 2, verset 21. C'est à cela que Dieu vous a appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais s'en remettait justement. Pardon, je
mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui a pris péché sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. En fait, nous nous mettions à l'imiter. Si c'est comme ça que Jésus nous a gagnés, nous ne pouvons pas gagner autrement ce que nous aimons, d'une autre manière. Nous étions comme des brebis errantes, mais à présent, nous sommes retournés auprès de Jésus, le berger qui veille sur chacun d'entre nous. Je vais prier et puis je vous laisserai chanter parce qu'avec Jésus, il n'y a rien à ajouter. Je prie. Notre Père, merci. Merci pour cet exemple. Cet exemple qui peut-être nous fait souffrir quand nous le mettons en place. Nous l'imitons parce que certains vont en profiter peut-être pour abuser. Mais nous savons que c'est le plan merveilleux, le plan formidable par lequel Jésus est passé, et c'est parce qu'il est passé par ce plan sans jamais rater que tu l'as ressuscité, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Merci du fond du cœur, Seigneur, de nous rappeler cela, que si c'est comme ça que tu nous as acquis, que tu nous as délivrés, c'est peut-être aussi comme ça que nous allons peut-être délivrer l'un ou l'autre dans notre voisinage, autour de nous, d'injustice sociale, familiale, éthique, économique, historique. Je n'en sais rien, Seigneur. Aide-nous à combattre de la bonne manière, à être des artisans de paix en semant dans la paix des fruits de justice. Au nom de ton Fils. Amen. Je te vois dans ce jardin, l'angoisse perlant sur ton front, te préparant à vivre la plus terrifiante humiliation. Père, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, mais chaque seconde qui passe te rapproche de cette croix. Et te voilà au tribunal, on essaye tant bien que mal d'inventer une accusation justifiant la peine capitale. Tu ne cherches pas à te défendre, leur décision est prise, et tes bourreaux fondent sur toi et tirent au sort ta chemise. Des coups en averse, des clous qui transpercent et les moqueries sévissent. Ton corps est une plaie ouverte et chaque battement de cœur est un supplice. Ma place est là, parmi ceux qui s'acharnent à briser ton corps, sans se douter que leur vigueur vient de celui qu'ils mettent à mort. Ma place est là, car chacun de nos péchés a pesé de tout son poids sur ton corps transpercé. Il t'était plus facile de descendre, mais tu es resté suspendu entre la terre et le ciel pour nous donner une issue. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre la terre et le ciel, il s'est créé un pont. Il fallait que quelqu'un paye pour toutes nos fautes et nos travers. Toi seul, innocent, tu t'es porté volontaire, livré comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Mais comme tu l'avais prédit, ce n'était pas la fin de l'histoire. La mort a-tu plié, elle n'a pas eu le dernier mot, car notre Dieu connaît le chemin pour sortir du tombeau. À quoi bon mettre une guerre pour te retenir? Tu es celui que même la terre et le ciel ne peuvent contenir. Il ne reste que ton linceul traînant dans la poussière, car tu es là sur la plage, mangeant du poisson avec Pierre. Tu entres dans la maison, que la paix soit sur vous. Tu laisses Thomas mettre ses doigts là où il y avait des clous. Ils ont vu, ils ont donné leur vie pour attester qu'ils avaient touché, côtoyé Jésus-Christ ressuscité. Et nous avec eux, et avec toutes ces générations, nous déclarons que nous croyons en la puissance de ton nom. Après l'humiliation, ta victoire est éclatante, et quand tu reviendras, ta gloire sera éblouissante. Nos péchés sont couverts, le chemin est ouvert. Nous prions que ta gloire remplisse l'univers.
Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Oh, oh, je n'ai rien à ajouter. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Tu as tout accompli.